Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro de la page internationale pour cette semaine. Avec vous depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Adassa Etienne, Rouband sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Mel, Donald Trump a pris les devants en annonçant lui-même jeudi soir avoir été inculpé par la justice fédérale, une première historique pour un ancien président. Voici un reportage à signer France 24. Celui qui rêve de reprendre les rênes de la Maison-Blanche en 2024 n'en a pas fini avec la justice. Financement illégal de campagne, viol et diffamation, manipulation des résultats d'une élection, fraude financière ou encore assaut du Capitole, la liste est longue. Début avril, Donald Trump est inculpé pour avoir tenté d'acheter le silence de Stormy Daniels, une star du X, à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 qu'il a remportée. L'ancien président qui a plaidé non coupable devrait connaître son sort dans cette affaire au début de l'année prochaine. En mai dernier, Donald Trump a été reconnu coupable au civil d'abus sexuels et de diffamation à l'encontre d'une ancienne journaliste, des faits de viol notamment qui remontent aux années 90. L'ancien président a été condamné à lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle réclame aujourd'hui 10 millions de plus dans un autre procès. En Géorgie, Donald Trump fait l'objet d'une enquête pour avoir tenté d'annuler sa défaite électorale face à Joe Biden en 2020. L'enquête a été ouverte après la divulgation d'un appel téléphonique entre l'ancien président en difficulté et un responsable local le 2 janvier 2021. I just want to find 11,780 votes. À New York, Donald Trump et 3 de ses enfants sont accusés d'avoir surévalué des actifs pour garantir des prêts, puis de les avoir sous-évalués afin de minimiser les impôts. Un procès est prévu en octobre. Après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, une commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection. On va devoir se battre plus durement. Nous ne céderons jamais, cela n'arrive pas. On ne cède pas lorsqu'il y a vol. La décision reviendra au ministère de la Justice. Donald Trump, lui, nie toute responsabilité dans ce dossier. Le régime cubain a-t-il conclu un accord avec Pékin pour abriter une base de renseignement chinoise à des fins d'espionnage des États-Unis? Le WSJ, le Wall Street Journal, l'affirme, citant les sources anonymes américaines. La réaction à Washington, La Havane et Pékin. Voici un reportage à signer TV5 Monde. C'est un pavé dans la zone d'influence américaine. Si l'on en croit le Wall Street Journal, Cuba s'apprêterait à héberger une station d'écoute électronique chinoise. Autrement dit, une base d'espionnage de la Chine à moins de 200 km des côtes de la Floride où sont installées des bases militaires américaines. Cuba y gagnerait plusieurs milliards de dollars, écrit le quotidien financier américain qui évoque un accord secret de sources anonymes américaines. Aussitôt démenti à La Havane. Le journal américain Wall Street Journal a publié le 8 juin une information totalement mensongère et infondée selon laquelle il existe un accord entre Cuba et la Chine en matière militaire pour l'installation d'une supposée base d'espionnage. Des calomnies, ajoute le numéro 2 des affaires étrangères cubain, qui voit un calcul de Washington pour renforcer son blocus économique contre le régime communiste. La Maison-Blanche aussi a démenti, mais CNN affirme que le projet a émergé ces dernières semaines de sources proches des renseignements américains. Le Pentagone est-il au courant? Réponse prudente. Certainement, nous savons que la Chine et Cuba entretiennent des relations. Mais lorsqu'il s'agit d'activités spécifiques, telles que la presse en parle, et d'après ce que l'on en sait, ce n'est pas exact. Pékin et La Havane ont resserré les rangs ces derniers mois. Pour preuve, le voyage récent dans la capitale chinoise du président Diaz-Canel, ici avec son épouse, en compagnie du couple Xi. Dans son bras de fer avec Pékin, commercial, géopolitique, militaire, Washington ne cache pas son inquiétude face aux ambitions d'influence croissante de la Chine dans le monde. Une base d'espionnage chinoise à Cuba changerait les règles du jeu.
Pendant longtemps, seuls les États-Unis étaient capables d'espionner les activités chinoises et leurs exercices militaires. Il faudrait revoir nos schémas des actions possibles de la Chine et nos propres réponses face à elle. Dans ces conditions, Washington cherche-t-il à sonder Pékin sur ses intentions? C'est fort possible. Réaction cinglante de la Chine ce vendredi, pas au courant. Elle appelle en revanche à la fin de l'ingérence états-unienne dans les affaires intérieures de Cuba, au prétexte de la défense de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, et à la levée de l'embargo américain. Nous irons à New York, dans le Big Apple. La fumée des feux de forêt du Québec a détérioré la qualité de l'air dans le nord-est des États-Unis. Et plusieurs médias américains blâment le Canada. Reportage de Jacques-Audrey Chaborneau de Radio-Canada. Après les allures de fin du monde à New York, le filtre sépia semble se dissiper. Mais ce n'est pas terminé, prévient la gouverneure de l'État de New York. La qualité de l'air est encore l'une des pires jamais enregistrées. Ce matin, la ville a distribué des masques N95 aux New-Yorkais. C'est très dommageable pour les poumons, dit ce résident. Même message de la part du maire de Baltimore. L'Agence fédérale américaine de l'aviation a retardé certains vols en raison de la piètre visibilité. Pour de la fumée provenant de feux de forêt, c'est la première fois que je vois ce phénomène. C'est peut-être aussi inconvénient pour les gens qui travaillent au sol, les préposés aux bagages, le ravitaillement des avions en nourriture, carburant. Plusieurs Américains sont restés coincés dans les aéroports, comme la femme d'Ian qui doit venir le rejoindre à Montréal. L'air était assez pollué. Shushila Desbaril arrive d'une semaine de vacances à Washington. On a même reçu des messages de ma famille en Inde qui sont vraiment inquiets. C'était comme respirer près d'un barbecue, dit Baina Jenkins en arrivant à Montréal. Certains médias américains blâment le Canada, comme la une du New York Post ou encore Fox News. Half the country can't go outside or breathe fresh air because our stupid neighbors up north. Youplums sert le même genre de commentaires. Thanks for the smoke. Merci pour la fumée, ironise-t-il. Over 400 wildfires continue blazing across Quebec. Mais le chef de la majorité démocrate au Sénat n'entend pas rire. Les feux de forêt au Québec sont une conséquence des changements climatiques. Il faut agir à court et long terme, a-t-il dit. Le président Joe Biden a justement annoncé l'envoi d'avions-citernes supplémentaires et le déploiement de d'autres pompiers américains rapidement. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Le déploiement des armes nucléaires russes en Biélorussie. Ce déploiement devrait débuter juste avant le sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet en Lituanie, pays frontalier du Bélarus, lors duquel la candidature de l'Ukraine sera au cœur des discussions. Voici un reportage à signer Euronews. Vladimir Poutine l'a confirmé. La Russie commencera à déployer des ogives nucléaires au Bélarus en juillet. Pourtant, son allié Alexandre Loukachenko avait annoncé le mois dernier que ce transfert avait déjà débuté. Les armements nucléaires dits tactiques peuvent provoquer d'immenses dégâts, mais leur rayon de destruction est plus limité que celui d'armes nucléaires stratégiques. Le président russe avait annoncé dès le 25 mars qu'il allait déployer des armes nucléaires au Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne, nourrissant la crainte d'une escalade du conflit en Ukraine. Au Soudan, il s'agit d'une énième trêve, après de nombreuses autres qui n'ont quasiment pas été respectées dans cette guerre déclenchée le 15 avril. Voici un reportage à signer Africa News. Un navire de guerre en provenance d'Égypte a accosté à Port-Soudan. Il transportait 270 tonnes d'aide humanitaire, une bonne nouvelle, dans un pays où 25 millions de civils sont dans le besoin. Le Soudan étant en proie au conflit qui, depuis le 15 avril, a déjà fait 1800 morts et près de 2 millions de déplacés. L'Égypte a accueilli plus de 200 000 Soudanais et continuera à accueillir ces personnes que nous considérons comme des frères dans leur patrie, plutôt que comme des invités d'un autre pays. Alors que les combats se poursuivaient encore, les belligérants ont accepté une trêve de 24 heures, a annoncé vendredi le médiateur saoudien. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur samedi. Il s'agit d'une énième trêve après de nombreuses autres qui n'ont quasiment pas été respectées par les troupes des généraux Al-Bourhan et Daglo.
C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo en ciel sans soleil à Boston, 62 degrés Fahrenheit, ça donne 17 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.